Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, arrivé à président Félix Tshisekedi en Allemagne, est-ce qu'aujourd'hui, il faut apporter encore valeur ajoutée dans le cannabis ou dans l'économie dans le cannabis? Donc, parler sur Kadima, il fallait qu'il y ait comme président à Séni, à place Yananga. Donc, comprendre aussi, est-ce que le Parlement est validé en tant que président à Séni? Donc, quand on a profondeur, tu comprendre aussi ce qui se passe. Donc, la drogue au Babengi Bombé, aujourd'hui, ils ont posé problème dans la communauté Nabiso. Comment les étrangers vont fabriquer bon drogue dans le Cannabis? Est-ce qu'ils allaient drogue ou encore est-ce qu'ils allaient pour le Congolais? Donc, vous parlez aussi l'ambassadeur rwandais Karega, ça dit déclaration à l'objet que Rwanda a jamais mené guerre dans la République démocratique du Congo. Tu dis très bien que par rapport à Uni, où il prouve que Rwanda est responsable de la guerre aussi au Congo. Tu reparlais en haut avec M. Poutou Azali, analyste politique. M. Otim Poutou, bonsoir. Bonsoir. Et aussi M. Machinda Mani Azali, acteur socio-politique. M. Machinda, bonsoir. Bonsoir. Le président Félix Tshisekedi a eu une conférence compacte en Allemagne. Est-ce que le voyage est aussi aujourd'hui important parce que c'est un voyage belé dans la République démocratique, c'est un voyage belé aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore très important que le président Félix aujourd'hui a Bimalibanda avec Osola Masolo pour promettre aux Congolais, M. Mputu? Merci M. Bozon pour votre émission et également merci M. Machida, coordinateur de l'Émission pour l'émission de l'eau. Donc je pense que dans le cadre de la politique, il y a un mot qui a été en tant que président de l'Union africaine. Je crois qu'il a devoir d'aller à la carte et à la réponse. Je veux fonctionner en Afrique en fait dans la vie. Parce que le compact, le compact de l'Afrique, le but était de faire un bilan sur l'investissement qui a amorcé depuis 2017. Et bien, réellement, si ça a apporté un plus dans le cadre du développement de l'Afrique. Je pense qu'en tant que président de l'Union africaine, sa présence était même obligatoire et même demandée à la surplace. Réellement, on peut profiter d'un moment où on a fait la rencontre d'un investisseur allemand, s'il y a moyen, on a tous les investisseurs à citer dans la puisque je pense que le voyage est acquis dans un sens moyen malade, sur le plan politique et même sur le plan économique, et positif, voilà, de mon point de vue. Alors, et ça politique, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les Occidentaux vont respecter aussi l'accord? Ça fait presque un siècle, tous les accords dans les Occidentaux, très souvent, ils ont manipulé Bissot. On n'est pas aussi à l'aise pour coopérer dans Bango. Alors, lorsque je vois la déclaration, il y a M. Michel, Michel qui parle, qui dit qu'il faut revoir aussi, il faut travailler en Afrique. Et puis aussi Merkel qui a parlé sur l'espoir, sur l'investissement, l'économie, investissement sur l'Afrique et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance aujourd'hui dans les Occidentaux, M. Machinda? Je crois que la diplomatie doit fonctionner. Ça, c'est normal. Parce que vous savez, le président Félix, il est le président aussi de l'Union africaine. N'importe Azali, en tant que président de l'Union africaine, il doit représenter l'Afrique et parler aussi, engager, c'est la bouche autorisée justement pour engager l'Afrique dans certains débats en ce moment. Donc il va faire ça pendant une année. Et puis, j'ai suivi les discours, il y a Louis Michel. Le fils à Louis Michel. Le fils à Louis Michel, oui. Il a parlé de mettre en place ou concevoir et puis les nouveaux paradigmes. Donc c'est les mots qu'ils ont utilisés, paradigme. Bango, Macron, c'était dans cet élan-là qui se sont en fait lancés, c'est-à-dire paradigme, c'est-à-dire un nouveau concept, une nouvelle façon de faire des choses, un nouveau partenariat ou un nouveau deal. Pourquoi? Parce que les deals signés dans le passé n'ont jamais fonctionné, ou ça fonctionnait dans l'autre sens. L'Afrique a enrichi l'Europe, mais ça a appauvri. L'Afrique aujourd'hui est incapable de pouvoir communiquer entre l'Afrique déjà, parce que c'est plus facile de communiquer sur le plan business avec la France et la Belgique qu'avec les Rwanda, avec les Gabon ou les Cameroun. Et puis c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir mettre en place une économie africaine. En plus, vous savez qu'on a signé les accords de libre-échange, mais ce n'est pas faisable parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de quitter la RDC vers l'Afrique du Sud parce qu'il n'y a pas de route. On ne sait pas traverser la... Ça veut dire qu'aujourd'hui, la diplomatie entre Africains, ça n'a jamais fonctionné.
Mais je pense que c'était encouragé ou c'était stimulé par la façon dont les les Européens, aussi, voilà, la façon dont les Européens voulaient mettre en place les relations avec l'Afrique. Mais je crois que la nouvelle génération des leaders africains... Oui, bah, nouvelle génération, là, bah, bon, parce que vous savez, réfléchir à Lingala, bah, ma diplomatie, c'est pas facile. Les nouveaux leadership africains aujourd'hui, vous avez représenté là, bah, Félix Tshisekedi, bah, comme vous voyez, Bagagame, bah, tout ça, malgré leur insuffisance sur les plans, la capacité de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, de concret, la population d'Abisso, ils sont obligés aussi de pouvoir remettre en cause ce qui existait depuis et qui n'a jamais marché. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'après 120 ans, l'Afrique n'a pas avancé. Tous en rond-point, toujours tourné. Et non, mais justement, si on pose la question... Oui, allez-y. Non, allez-y. Donc, c'est pourquoi on parle de mettre en place un paradigme, c'est-à-dire que voilà, remettre en cause ce qui existe pour proposer un nouveau deal ou pour profiter d'une Afrique, d'une Europe. Parce que là, par exemple, la Covid, parce que j'ai beaucoup insisté sur le Covid, j'ai suivi la déclaration, il y a Merkel, à lobby que l'Europe est vaccinée à plus de 60%. Les Européens sont vaccinés. Alors qu'en Afrique, à cause de nos insuffisances, il n'y a que 2% d'Africains qui sont vaccinés. Et qu'il faudrait aujourd'hui trouver les moyens de pouvoir produire les vaccins sur place. Parce qu'au niveau des transports, au niveau de la logistique, c'est trop compliqué. Donc il faut permettre aux Africains de devenir des grands garçons, des grands enfants. C'est-à-dire qu'ils puissent aussi s'assumer et avoir les moyens sur place pour pouvoir s'en sortir. Donc, je crois que tous ces réunions-là, PAX, tout ça, pour l'instant, je sens qu'on n'est pas concerné, nous, Africains, parce qu'on n'a pas un rôle vital à jouer dedans. Parce qu'aujourd'hui, même en termes d'échanges mondiaux, financiers, l'Afrique ne représente que 0,2% d'échanges dans la globalisation mondiale. Donc, c'est-à-dire que nous, Africains, nous sommes quasi inexistants dans les games mondiales. Parce que nous sommes africains, c'est pour ça que nous sommes aussi incapables. Oui, on est incapable, il faut l'assumer, nous sommes incapables, nous en avons été capables de pouvoir proposer une vision. Parce que nous sommes, quand même, ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. Mais quand on voit notre pays, ça fait 60 ans qu'on tourne en rond. Ça fait 60 ans qu'on dépend, bon, avant on dépendait des Européens, maintenant on dépend de la Chine et on est incapable même de produire la craie. Mais c'est dit à quoi tout ça? Tout ça, incapable aussi, c'est dit à quoi tout ça? Mais l'homme est amené à évoluer. L'homme est amené à évoluer, c'est-à-dire qu'il améliorer son environnement. Mais ceux qui toquent au salangoté, il faut qu'on se dise d'abord qu'on est incapable. Peut-être que tout ça m'a été, ça il faut d'abord le dire peut-être, avant d'accuser les autres. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir améliorer les conditions Yabisomoko? Parce que tout ça, je veux bien qu'on parle tout le temps, parce qu'il faut toujours le président qui vient voir les Européens. Mais finalement, ça fait des années, on a vu Mobutu avec la reine d'Angleterre, avec les grands de ces mondes. On a vu Kabila faire pareil, on a vu aujourd'hui le président Tshisekedi, on a vu tout le monde. Mais toutes ces rencontres avec tous ces leaders mondiaux, des belles photos, des reportages, ça ne nous a rien apporté. Parce que nous-mêmes déjà, on n'arrive pas à être sérieux avec nous-mêmes. Parce qu'on n'arrive pas à négocier devant ces gens, on est faible, on n'arrive pas toujours à vous parler. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui revendique des choses. Il n'y a pas seulement les présidents africains qui revendiquent, c'est la jeunesse africaine, c'est la population africaine aujourd'hui qui veut autre chose. Mais ce que j'ai apprécié quand même dans l'intervention du président Tshisekedi, que j'ai suivi, il a dit que nous avons aussi d'autres méthodes de traitement de Covid. Par exemple, il a parlé de Mana Covid, qui est produit au Congo, pas des Congolais, qui ont eu des résultats positifs hein, et ces résultats n'ont pas été contestés par les scientifiques les scientifiques qu'ils ont trouvés en Allemagne. C'est-à-dire, cela veut dire que quelque part, il y a eu une revendication de savoir-faire africain. Bon, je pense que c'est déjà un pas. Mais je ne sais pas si ça donnera quelque chose parce qu'il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup... Mais concrètement, au niveau de l'Afrique, il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucun changement parce que, voilà, on est habitué avec des discours, avec des beaux discours, avec des rencontres et tout ça, mais ça n'a aucun impact réel sur la vie des gens. Mais c'est pour tout. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, déclaration à l'Union européenne, occidentaux, en Allemagne, est-ce que
pourquoi aujourd'hui il faut accepter collaborer aussi dans l'Afrique, comme on dit que le président africain, même le président Félix Alobakiango, il faut travailler, il faut caboler intérêt, ça veut dire qu'il faut travailler, il faut à la part, on a bien 50%, nous aussi 50%. Alors pourquoi aujourd'hui la France ou l'Europe, aujourd'hui l'Occident, accepte de collaborer avec l'Afrique au pied d'égalité, alors que ça a toujours été impossible à l'époque? Non, je ne pense même pas que l'Europe et l'Occident va travailler d'un pied d'égalité en Afrique. Je pense que là, ça relève de l'utopie pour l'instant, parce que dans le monde, on vivra au monde des rapports à la force. Les rapports à la force, c'est-à-dire que ceux qui nous donnent la force sur le caillou, tu es soumis à lui. Il faut le il faut changer le rapport de force, voilà, pour les choses. Et ça, là-bas, il y a donc, c'est quand il y a la Chine. La Chine, en 1920-1930, alors c'est la guerre humiliée par les Japonais. Humiliée les Chinois par les Japonais. Mais tout le monde, finalement, ils ont pris conscience que nous sommes une nation forte. Il faut donc renverser un rapport de force avec le voisin et avec le monde. Ils ont fait quoi? Ils ont travaillé. Ils ont travaillé comment? Ils ont travaillé dès l'intérieur. Et les autres, les Chine, essaient à combiner l'eau par rapport à ce qu'ils produisent aujourd'hui. Mais ça veut dire que les lobes africains posent un problème de les mêlés parce que déjà, dans la choix à cause de la mission, tout le monde dit ça là-bas déjà, l'Ibanda. Donc, ça veut dire que c'est comme si nous avons des gouverneurs au bas de la mission qui sont nommés à l'extérieur. Sauf que les gouverneurs, on les a dit. Mais en fait, là, il y a un pays ici, là. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème déjà, il y a équilibre et il y a force. Et ça, on a goûté. Même au-delà d'équilibre, on l'a déjà. Les lots qui foncent, les lots, il faut quand même pas comprendre que les choses aussi commencent à changer. Dans le bien, évidemment, c'est que il y a la jeunesse aussi qui voit plus clair. Dans le cas, il y a gestion, il y a les gestes ambitieux. Et par rapport à la gestion de la chose publique, mais ton idole, il tombe dans la casse. Mais on applique effectivement, il y a des rapports qui changent, même sur le plan démographique. Et tout ça, et ça va direct. Parce que ceux qui ont commis 1 milliard, ils ont 100 millions. En tout cas, par la force des choses, l'équilibre, il faut échanger. Mais je pense que le l'Europe a besoin à échanger la mission. Échange d'alliés, parce qu'elle a besoin, parce que moi je me souviens quoi, à ça, il y avait encore une usine, il y a montage, il y a montage, il y a cadette. Les alliés ont la mission. C'est-à-dire que les gens avaient assez pouvoir d'achat pour pas sauver le voilà. Et ça bénéficie à tout le monde en réalité. C'est-à-dire que je pense que le chaos n'arrange personne en réalité. Le chaos au Congo, le chaos au Rwanda, le chaos en Afrique, et qu'on va arranger même l'idée d'été. Mais c'est pas un bazo provoqué en gros, c'est comme si on va échanger quoi dans Bango. Mais ça veut dire que bazo, comme ça, il y a un mot, parce que quelque part, bazo, quand tu n'es pas dans le biseau, ma faiblesse peut aujourd'hui ça se là pour avoir les salles. Mais tu vois qu'il y a 32 ans au bout. Tu crées que ça va au bout souvent, mais 32 ans, tu veux qu'à balayer dans la tête. Sûrement, mais j'ai ceux qui m'ont bien à gérer pour aller. Mais tu vas balayer bêtité. Qu'est-ce qui s'est passé dans la période de Rwanda? Pourquoi il n'y a pas eu de guerre dans la période de Rwanda? Si, il y a eu des guerres, mais très vite maté. Parce que, il y a quelqu'un comme ça, qu'on fait jouer pour les géopolitiques d'ailleurs à l'époque, parce qu'il y a eu guerre froide aux États-Unis, en Russie, donc ils savaient tirer ses ficelles. Ce n'était pas parce qu'il y a eu gouverneur aussi, parce que tu vois, il y a eu gouverneur, est-ce que ce n'était pas à cause de ça aussi? Non, mais justement, est-ce que pour la gouverneur, ça t'empêche justement qu'on soit la décision est malade ou pour établir ce qu'il dit? Est-ce que si on a le roi qui est sorti Goma pour battre le trafic qui y a bien là-bas? Je ne pense même pas. Alors, donc il y a plus insuffisance, il y a politique de bisou. C'est-à-dire que les gens n'arrivent même plus à capter. Attends, vous êtes gouverneur, on peut dire je ne sais pas. Pourquoi tu n'arrives pas à engranger le mécanisme pour l'enchaînement finalement? Alors, on dit que on a énième conférence, énième pour parler, énième, donc il changerait un paradigme. On dit on va changer comme ça une dizaine, une centaine. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que Banila va comprendre que Kuna, et ça, garde à manger d'abord, Kuna, c'est parce que vous avez tout ce qu'ils n'ont pas. C'est quoi la réintérêt? Bino, peu beaucoup avoir Baro en fait. Maintenant, il a intérêt à Nicolas Baro, Bino, beaucoup avoir Baro. Si on pose le Bino, Baro, il y a Bino là, à la côté. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre ici dans la biseau et la congolais. Trouver l'équilibre. Et puis, comment on peut faire en même temps profiter nos biens à la population et en même temps faire l'équilibre par rapport
dans ma force étrangère, d'accord, puis Bissau, il y a politique de développement. Le président Félix, déclaration, c'est des propositions qui va trouver des solutions, remettre M. Samanakon, comme Manakovid a dit, mais c'est Machinda. Est-ce que vous considérez en haut aussi, parce que Azo parlait en haut plusieurs fois, il passe sur des sociales au baki en haut, c'est comme si ça n'a pas été pris en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, les Occidentaux, parce qu'ils ont pensé créer aussi un vaccin au Congo, en Afrique, est-ce que ce que propose le président Félix aujourd'hui, vous avez aussi pris en considération par les Occidentaux en face naïve? Je pense que là, c'est vraiment une très bonne position, parce que déjà, dans Madagascar, ils ont fait un essai déjà sur essai, il y a des médicaments. Et actuellement, Bissau, parce que c'est comme si le Covid était une grosse grippe finalement, et que Bissau a fait la réplique naturelle pour combattre l'eau. Et même c'est comme même la France, en Europe, tu vois de plus en plus, le voix s'élève. Pourquoi? Il s'élève pour dire que finalement, il n'y a pas d'autre politique à part la vaccination, et s'il n'y a pas autre chose en termes de curatif pour battre l'eau. Tu vois, même l'OMS a comme on s'appeler, comment encourager ma pays, comme moyen de trouver remède au-delà de la vaccination. C'est-à-dire que la vaccination, c'est une bonne chose, mais aussi trouver aussi un moyen curatif, mais je pense que le fait d'avoir porté cette voie-là jusque dans la carte allemande, c'est vraiment un truc très positif et même très encourageant de sa part, parce que, et même très courageux, dans le moment où tout le monde un peu met les yeux sur tout le monde qui est contre, mais il y a du courage vraiment en Allemagne qui a moyen chez nous, et chez moi, voilà, j'ai tel médicament, et que tout ça, il a fait clinique d'abord, c'est clinique d'abord, et ça probant. Et je pense que maintenant, dans l'OMS, mais avant l'OMS, il y a Bissosuri qui s'est allé, va payer ça dans la malade, on va zomber, ça va dans l'hôpital, on va homologuer à l'hôtel. Donc après, ça va la question, les temps vont homologuer, ceux vont homologuer. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que le rapport, on a besoin d'un rapport de force. C'est à nous-mêmes de comprendre qu'il y a des choses qu'il faut de ça, là, sans poser la baningaya. Sans poser la baningaya. Mais c'est Machinda. Mais c'est le gouverneur, l'ambassadeur plutôt, pardon, il y a Rwanda qui a regardé cette déclaration, le dit que le Rwanda n'a jamais mené une guerre au Congo. Alors, lorsque Paul Kagame lui-même reconnaît qu'il n'est pas le seul responsable, il y a guerre et ça au Congo. Alors, analyse-nous, c'est quoi aujourd'hui? Bon, mais de toute façon, vous ne pouvez pas vous attendre que Karega le Baké, non, nous sommes venus au Congo, que c'est la guerre, que Bissau déclare. Non, ils ne peuvent pas dire ça. C'est encore une fois la diplomatie, n'est-ce pas? Moi, ce qui me gêne dans toute cette histoire, c'est que Bissau Congolais, nous sommes toujours dans la défensive. Alors que il faut avoir aussi la préventive et puis avoir aussi agir aussi en amont pour ne pas subir. Les Rwandais peuvent communiquer comme ils veulent. C'est leur problème, ça ne nous regarde pas. C'est à nous de poser des actions, c'est à nous Congolais comme ça, à solo, pour que les Rwandais respectent Bissau. Mais je crois que les Congolais nous ont un souci que le Rwanda faut respecter. Ça, c'est le souci que nous avons. Et je pense encore un tout petit peu faire confiance dans les Congolais qui sont basés dans ma solo pour la situation en zone. Parce que je pense que tout Congolais arrive à accueillir respect au Rwanda qui à l'époque, respect aux Zaki qui non, Kagame, Biarimana, l'ancien président ougandais. Museveni. Non, pas Museveni. Idi Amin. C'est le respect qu'ils avaient pour la RDC. C'est ça c'est sur ça que nous devons travailler. Parce que moi, nous a toujours gêné à pouvoir commenter ce que les Rwandais racontent. Non. Il faut tout ça là sur nous-mêmes. Parce que Kagame a reconnu. Je reviens encore sur ça. Pourquoi? Oui, parce que Congolais, on a un problème de confiance. C'est une honte. Je vais vous raconter une anecdote qui se passe en 2000, avant que Kabila perd meurt. C'est des Américains, les représentants du département américain dans le département d'État aux États-Unis, chargés des affaires justement du Grand Lac, qui reçoit l'ambassadrice de la RDC, c'était une dame. Et puis, quand on l'explique, les messieurs, bon, ils n'avaient jamais été en Afrique. Et puis, l'ambassadrice a croisé Tatawana, il commence à expliquer, à tout nier, la RDC, dans sa tête, RDC, c'est là qui Rwanda, c'était les plus grands là, la RDC, le Congo. Non, il dit non. C'est lui, les petits là,
qui agresse les grands. Il dit, oh, et là vous agresse. Et vous vous plaignez. C'est ça le problème. Hein? Donc à un moment, il faut qu'on se prenne au sérieux. Sincèrement, tant que Congolais, nous avons toujours gêné, il y a qu'on mentait, ce que les Rwandais font. Mais sincèrement aussi, parce qu'ils ont maîtrisé zone, et tant qu'ils ont maîtrisé zone, est-ce que Rwanda aussi a attaqué les Congo ou pas? Les Rwandais s'étaient servis de la faiblesse du Congo à l'époque de Mobutu, parce que Mobutu avait carrément bradé son armée, et avec l'aide des Américains ougandais, pour chasser Mobutu et installer un Congolais qui contrôlait. C'est tout à fait normal. Quand un pays vous aide avec ses militaires, il s'impose, c'est la loi du plus fort. Comme expliquaient les frangins, les frères, hein, excusez-moi de dire frangins, c'est un frère congolais, c'est les rapports de force, la survie de l'espace les plus aptes. Nous étions faibles, on a une stratégie, un moyen pour bétabiso, récupérer Mboka. Comme les États-Unis ont fait avec le Japon, bêter le Japon, ils ont envoyé général McCarthy dans le Japon. McCarthy a commis une constitution japonaise, valable le Japon est un pays à caractère pacifique, pas d'armée. Et jusqu'aujourd'hui, cette loi-là, il y a général McCarthy dans le Japon, est à l'ordre du jour. Voilà. Et l'armée américaine, c'était contrôler le Japon jusqu'aujourd'hui, et la Corée. Mais que font les Japonais, que font les Coréens pour retrouver leur indépendance? Allez-y, M. Machina. Si l'Amérique respecte la Corée du Nord, parce qu'ils allaient équilibrer la terreur, si l'Amérique respecte la Russie ou la France, parce que la France a la capacité de détruire les États-Unis. La Russie avait dit, je peux rendre en poussière l'Amérique en 2 minutes. Et c'est possible, les Américains le savent. Sommes-nous capables d'écraser les Rwandais en 1 semaine? Je pense que c'est... Je ne veux pas épiloguer dessus. Mais je crois que c'est sur ça que nous devons nous concentrer. Chaque fois qu'il y a une action au Congo, chaque fois que nous sommes humiliés, je pense qu'il faut peut-être en silence nous préparer pour rétablir l'équilibre des terreurs. Il faut que les Congos soient respectés. On respecte qu'il est fort, pas les faibles qui se plaignent. Et moi, j'ai honte en tant que Congolais de me plaindre pour les Rwandais. Jamais je vais faire de la vie. Est-ce que aussi nous avons un homme aussi fort, capable aussi de faire terreur na Rwanda comme aux Bango? Vous savez, moi, je suis un combattant. Nabunda pour Nakokoïsa, régime terroriste qui n'a Congo. Le régime qui nous affaiblissait. Il y a une partie, il y a lutte, où est-ce avancé? Je crois que nous sommes en chemin vers le rétablissement du Congo. Même si moi je ne suis pas aux affaires, mais je connais des compatriotes qui sont sur terrain et qui travaillent dans ce sens-là. J'ai confiance en eux. Allez-y, M. Pouto. Ouais. Est-ce que, c'est que la déclaration de l'ambassadeur rwandais Kari Garcia dit qu'aujourd'hui Rwanda n'a jamais attaqué le Congo, alors que le président rwandais lui-même a dit que ce qui se passe au Congo, il a laissé les responsabilités, y compris aussi le gouvernement en place à l'époque, que Joseph Kabila. Kari est dans son bon droit en tant que diplomate, installé à Kinshasa et tout. Aya ou maintenant, dès que Aya ou à Kinshasa. Et puis dans le sens, je pense que là vous avez posé des questions, je ne sais pas si vous avez ma petite réponse libre, les réponses dans les aclairs, mais maintenant le bas va voter. Sauf que nous y donc les secrets à proximité que le Rwanda a participé dans la guerre où il savait que Mobutu doit le pouvoir au Rwanda. Et que par la suite, nous avons vu les Rwandais dans notre pays. De regarder, parce que parce que aider pour tout, parce qu'il a mangé chez nous, il a monté. Mais le problème, c'est qu'on parle de l'air. Est-ce que le problème, c'est la faute à Rwanda? Mais c'est la faute à Rwanda. Et pas attaquer lui. Dans les vidéos, ceux qui vous a faible, vous avez attaqué même petit dans la vie pour attaquer lui. Même d'abord attaquer Bissot. Parce que finalement, on trouve qu'il n'y a pas d'homme chez nous. Il n'y a pas d'homme. Mais dès qu'il va dans le Rwanda, guerre et salami, tire le gars, on voit attaquer Bissot. Mais vous n'avez pas cette stratégie, comment on va renforcer nos frontières? C'est ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, il a refoulé plus de 100 000 Congolais. Non, et Congo-Brazzaville, ça y est, guerre dans le Congolais. Mais il refoulé les Congolais aussi, c'est pas respecté. Parce que nous sommes dans tout le respecté la Congolais. Ceux qui ont respecté les Sikos, au pouvoir Kaïna, au Kédé, pourquoi? Parce que justement, pour voir en place d'abord la Bissot, comme si Bissot, tout la latine, en fait, en réalité. Beaucoup de gens qui voient New York, pour entendre le Valium de Bissot. Roger Guifoli, ancien journaliste à la Voix de l'Amérique. À New York, Haïti, à la Nouvelle-York, il y a un voyage,
Donc Haïti attend l'Afrique. Et comme il y a un Congo Brazzaville, encore, ma grand-mère disait, l'époque de l'Europe, il y a 70, donc maintenant, dans Brazzaville, il y a 400 Kinshasa, pour ça, et puis le peuple Brazzaville. Mais ça veut dire quoi? Le pays marchait. Et mauvais temps, voilà. Mais tout le monde a encore besoin. Il y a beaucoup de Bazogo. Bazogo, on n'a pas compris. Mais pourquoi il vole? Parce que les gars, il refuge. Mais quand on va il n'est pas d'habitude. Et bien, il n'y a pas 50 ans, et puis on est 20, 25 même. Mais et quand il y a Gazaki à Botan en Congo. Mais il n'y a pas de problème en fait en réalité. Le problème, ce n'est pas les étrangers qui sont chez nous. Mais qu'est-ce que nous faisons des étrangers qui sont chez nous en fait? C'est quoi la politique? Parce que là, je peux le matin dans la vie à la breton. Mais je ne verrai jamais ça parce que, mais dans un zélaté, le problème, c'est que il y a des gens et ça façon ils ont verrouillé, il y a un système dans eux. Mais les autres ont dépouillé, identité, dépouillé, archives, ils ont dépouillé. En fait, le pays est à refaire. Mal organisé, mal organisé. Est-ce que tout ça, la politique aussi, il y a immigration dans beaucoup de choses? Mais non, mais il y a immigration. Mais pour l'immigration, il y a beaucoup d'organisation. Mais un pays qui est au Bazar, au déjà il n'y a rien qui est verrouillé en fait. De venir pétrer, mais il y a cœur de pouvoir. On vous a pénétré au cœur du pouvoir. Ce qu'on vous dit sous Nini. Mais vous avez pénétré. Si vous avez effort et résilience, il va Congolais, il va bien sur le côté en fait. On ne peut même pas parler de ça en fait, parce qu'ils ont soumis. Si vous dites dans le cas de bêta, mais les souverains vont bien soutien. Dans le cas de la bêta, il y a un peu de Bitumba. Il y a un peu de Bitumba. Ah, dès la bêta, un jour, voilà. Et c'est la carte. Vos hommes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout ça, l'évaluation, il y a un échec à Bissot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tout la situation pour même Félix a hérité à nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout la situation, où de combien d'envoler nous? Même là, au bout d'un Randaki, mais tout le monde est sacré dans 96, 97, il pas vous l'avez tout bas. Mais ça, si dans une qui correspond à l'été, il y a quand même niveau de bateau. Mais dit, la char de combat, je vais monter ma char de combat, on a gagné un bateau, on va commerce. À Balinière. Il y a des généraux, j'aurais vraiment pris, il y a la soda, il y a sa Bible, il y a Kenge, il faut pas lier, carte, il y a Congo, il sait pas où appliquer qu'ils a évité. Général à soda a évité. Alors, on dit, nous soyons évité. C'est comme ça, avec des gens comme ça, vous voulez que le pays avance. Général, il sait où la carte à Congo, il y a des exacts. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont un problème, il y a dysfonctionnement, c'est dans le sommet de l'État. Et l'autre peut subir dans les faits. Mais sauf que, dans l'émission, même la Chine, pendant 10-20 ans, a été à genoux tout le temps devant le Japon. Tout le temps à genoux devant le Japon. Mais à un moment, a eu sursaut dans les patriotiques, a eu sursaut, pour y avoir la cause, il y avait échec, et c'est comme ça qu'il a pas de échec Yaki. Et comment on se relève demain pour que Makamboa et ça va sauter. Et nous avons des respect aux hommes dans le pays sous et on va nous respecter par la suite. Parce qu'il respecte dans la bonne, dans les mesures de conscience. Mais c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans notre classe politique aujourd'hui, parce que depuis qu'on est à Congo, en tout cas, on n'a jamais politique, il y a immigration dans le Congo. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que notre classe politique actuelle ait créé aussi une politique d'immigration? Yango, justement, dans la France, Napoléon, qui disait que, assumer les fonctions dont on n'a pas les compétences est un crime. Et les frères expliquaient, mais pour tout comme a déjà la politique, tout ça, l'immigration qui fonctionne, il faut une politique d'abord. D'abord, immigration, c'est l'administration. L'administration politique d'administration, il y a la sécurité, il y a aussi gestion étrangère, tout ça. Mais on n'a pas cette politique, on n'a pas, il y a pratiquement pas des... Bon, là, nous avons mis de l'intérieur, mais je sens qu'il y avait Vieux Kankonde qui n'a rien fait. Et depuis des années, on n'a jamais eu des ministres capables de mettre en place une administration qui fonctionne. Moi, j'étais au Congo encore là jusqu'en décembre. J'ai rédigé plusieurs mémos que j'ai envoyés à la présidence. À part l'accusé des réceptions, je n'ai jamais eu une réponse dans toute l'administration congolaise. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. J'ai écrit, j'ai appelé les directeurs des cabinets du président à l'époque, Oazui, Maladieu, comment il s'appelle l'autre, le ministre qui est
aberrante. J'ai vu les conseillers spéciaux en matière d'agriculture, parce que moi c'était dans le domaine agricole. Tout ça c'était pour dire, voilà, nous devons avoir une politique agricole. Nous devons mettre en place les moyens d'être autonomes. Parce que tout à l'heure je venais avec mon épouse, on a quitté Orléans jusqu'ici, on voyait, c'était en période déjà cher, n'est-ce pas? Déjà cher, c'est-à-dire que qu'ils avaient planté, qui m'a belé, respirait, et puis tu peux quitter l'île jusqu'à Marseille, le long des routes, il y a Bilanga Bilanga. Mais nous, il y a que la forêt. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais qui importe les soso et l'impiodi pour que ça va pris des choses importées, alors que ça fait 3 ans. L'agriculture, ils n'ont investi que 6 millions de dollars sur les 89 millions prévus. Est-ce qu'il y a résulté ça aussi dans 6 millions? Le problème, c'est que le Congolais aujourd'hui est toujours dépendant de l'extérieur, 95%. On n'arrive pas à produire pour juste manger à notre faim. 80% des Congolais ne mangent pas leur faim. Et le ministre de l'Agriculture n'a aucune politique, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune donc rien ne fonctionne sur le plan administration. Il n'y a même pas d'administration Congo qui fonctionne aujourd'hui, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan des autres domaines. Ni sur le plan politique aussi. Parce qu'au niveau de la présidente de la République, j'ai écrit, ça fait 1 année. Là, on est au mois de septembre. J'avais écrit, le premier courrier, c'était le 25 août 2010, non 2020. Déposé, reçu, mais jamais aucune réponse. Dans tous les ministères congolais, il n'y a pas d'administration. La poste congolaise ne fonctionne même pas. Parce que quand tu dois envoyer un courrier à Kinshasa, il faut aller au quai d'Amakoloko déposer. Tu ne peux pas, il n'y a pas une boîte aux lettres qui est au tiers et comme l'administration pour qui. Donc il y a, tout ça, ça n'existe pas. Et ça fait bientôt 3 ans que le nouveau pouvoir est là, parce qu'on va parler de Kabila, que rien n'a été fait dans ce sens-là. C'est pour ça que je me dis que on n'a pas encore pris les pays au sérieux. Tout ce qu'on fait là, c'est la gesticulation, on parle du bon français, pour la français qu'on a étudié dans des costumes, là c'est bien, conseiller du chef, mais en pratique, comme disait Napoléon, assumer les fonctions dont on n'a pas de compétences. Donc tous ces gens-là, tous les ministères qui sont là, comment on peut gérer un pays sans administration? Ce sont des criminels. C'est ça les problèmes, je me dis, il faut un moment qu'on soit sérieux avec nous-mêmes, nous Congolais. Avant de voir les Rwandais, voir les Congolais, Brazzaville, Français, Belges, tout ça, voir les Américains, on n'est même pas au niveau d'aller discuter avec le département d'État, on va parler de quoi? Parce qu'un Américain va te recevoir, il a une fiche technique, jusqu'à tes origines. Mais nous, Congolais, on a quelle fiche technique? On parle de quoi? Par contre, aussi te parler, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans Cinco. Hier soir, tu as eu une nouvelle information que M. Kadima, aujourd'hui, commissaire président, il y a Séni a remplacé Corneille Nangaa. Alors, pourquoi aussi il faut un temps ébélé? Pourquoi aussi le Parlement il faut être incapable devant Séni Nabiso pour qu'aujourd'hui, Kadima va reconnaître victoire Naye parce qu'il a été voté 6 voix contre Ami Balé, mais c'est un peu tout. Déjà, il y a beaucoup de parents qui disent et tout le monde. Oui, bon, il y a l'église à Zomba, il y a un peu là. Depuis quand les églises se mettent là? Oui, la France a trouvé un pays pourquoi? Parce que, on comprend que bateau, il fallait pas dans l'église, rentrer les nouveaux bateaux. Politique, ça a raté. Et tant de côté de l'église, à votre côté, des gars, on s'en va là. Il y a la pédophilie, il y a la milieu, il y a des choses, il y a sombre, il y a la casse. Et ce qu'on va voir, il s'érige en moraliste, en personne morale, pour être la leçon, même politique. Mais aux antipodes de président, il y a une mission, il va voir ça réaliser. Vous prenez un pays en otage comme ça, parce que soit il y a un mouvement sale, vous bloquez la situation, vous pouvez s'arrêter à la bateau. Église. Tu es dans sous, non, la politique. C'est pas le rôle de l'église à la politique. Et puis la telle histoire, on a un pays où l'église est exact. Mais pourquoi aujourd'hui, il faut l'église s'imposer aussi à ces points? D'ailleurs, monsieur Makambola est ici là. Et ça vous en fait, les hommes comme ils ont la sensité. Imagine la France, ah non, il y a l'église protestante, l'église catholique, et bien la qualité. Mais qui va comprendre ça? Non, on va comprendre.
Et il n'a même pas solité. Ils n'ont même pas le temps de passer le temps à la jeune prière, pardon, la prière dans la bureau à la présidente. Parce que parce qu'il y a une audience, le président de la République, pour quelle raison? Pour la ligne, ils sont mis. Mais non, nous avons montré ça comme ça. Et je pense que les choses iront mieux. Ah, on va perdre combien de temps? On va perdre combien de temps? Quand on a besoin, tout le monde n'a pas pour nous causer. C'est-à-dire que dans ces pays, il n'y a même pas d'opposition finalement. Donc finalement, l'Église joue un peu le rôle d'opposition dans la mission quand il y a beaucoup. Parce que les opposants qui devaient être opposants ne le sont même pas en réalité. Parce que quoi est la première opposition? Non, c'est l'Église qui va chercher. L'Église a dû chercher la première. Non, l'élection, après 3 marchés sous version, des années et des mois. On a j'ai les chiffres, après ça, je chiffre la tête. Donc là, on dit du matin. Je sais qui a gagné, après ça, je chiffre la tête. Donc, tu vas là, ça va commenter, chiffre, il y a eu, après ça, ils sont remontés. Petit de l'eau. Donc là, il se met des choses pour les ont retardé, c'est l'élection. Donc, ceux qui ont dit glissement à l'élection, ils sont de la faute à l'église encore. Faute à l'église. Faute à l'église parce que Azad ont retardé, et quand j'ai un dans ma carrière, on ne taillait même pas. Et puis je suis à la salami à la majorité, mais vous tiens, avant on passe à l'approche à président. Il y a l'approche à président. On se pose des questions sur ces pays, on ne sait pas qui fait quoi dans ces pays finalement. Et je pense que le rôle de l'église, ce n'est pas celui-là. Et la religion, dans la taille il n'y a aucun pays au monde est tellement et tout le monde parce que l'église est si maquillée. Mais c'est Machinda, parce que quand il y a un candidat à l'église qui manguiste, on sait très bien que l'église qui manguiste, un statut n'a pas accompagnera pouvoir en place. Est-ce que l'église qui manguiste aujourd'hui, demain, a souhaité peut-être que le président Félix encore a réélect encore en 2023? Est-ce qu'il n'y a pas une influence de l'église qui manguiste aussi derrière pour que Kadima aussi a l'approche du président? Peut-être que l'église CCC ou catholique, qui n'a pas lien ou pas? Non, je crois que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. L'église, comme ici, vous savez, nous sommes en France, l'église a toujours un katikati à village. Hein? Il y a les villages et l'église est au milieu du village. C'est pourquoi? C'est pour ça qu'on dit l'église doit être au milieu, rester au milieu. Maintenant, dans l'église catholique, est comme un coin à village. Peut-être un coin de village, mais d'un côté. Parce que dans l'église catholique, il y a des opposants, il y a des gens du pouvoir, et il y a tout le monde dedans. Mais nous avons vu une élection, les Kakiawa. Oh non, Bazooka 40 000 smartphones. Qui a financé ça? Incapable de répondre qui a financé. Hein? Ils ont un téléphone satellitaire aussi. Il faut le savoir. Bazooka Wapi, qui a financé, ils étaient incapables de répondre. Et c'est sale. Et moi, je sens que dedans, il faut appeler un chat par son nom. C'est pur tribalisme. Parce que Kadima et Moulouba, comme Tshisekedi, il ne faut pas qu'ils soient à la CENI, mais bon, ça, dites-les clairement, au moins que les gens comprennent. Mais au lieu de trouver non, lutter, Moutoumoussous, non, ça c'est une honte. Alors que l'Église doit nous apporter les valeurs de tolérance, l'amour du prochain, accepter l'autre tel qu'il est, mais l'Église au Congo nous apporte du tribalisme, message moko, non-sens, et c'est même surprenant, et même ça fait très sale. C'est pourquoi je dis encore que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Vous savez, la France, sa foi, c'est dans la Constitution française. Hein? La nation française. Les États-Unis, ils ont la Bible, mais il y a ce qu'on appelle les patriotismes américains. Au Congo, il faut savoir quel pays nous voulons bâtir, quel genre de Congo nous voulons construire. Dans la vision, là, tout le monde a Congo Nengenini. Nous avons 380 ethnies. Nous avons une langue naïe, mais il y a quelque chose qui nous unit. Cette chose-là fait que les Rwandais n'ont jamais reçu au Congo. Les Américains, malgré tout ce qu'ils ont fait à l'époque, depuis Lumumba, tout ça, Grenoir, il y a Moutouna Busso, il y a amour à patrie, jamais Moutouna Kolongolango. Mais l'Église essaie de détruire aussi cette chose-là. Aujourd'hui, on sent des discours, des gens osent, commencent à attaquer les uns contre les autres. C'est très dangereux. Parce que je crois que les pouvoirs politiques doivent être responsables. Le pouvoir politique doit être responsable. Il faut un rôle régalien de dire que voilà, tout ce qui nous amène
na côté que Mboka et Banda Kokinda gauche à droite, ça ne peut pas marcher. Il faut rester sur le droit chemin, c'est-à-dire que bâtir une nation avec une politique et laisser la politique aux politiciens. Aux politiciens. Les prêtres et les autres qu'ils aident dans leur monde parce que nous sommes dans un état laïque et que cela doit fonctionner. Et cela doit fonctionner, mais aussi, tout le monde dit dans mon cas, qui est bon, les 15, pour ça, soulèvement populaire. Ça n'a pas de problème, vous savez, mon frère. Soulèvement populaire. Vous savez, moi je suis issu d'une famille politique. Hein? Mon papa était président ITPS France pendant des années, il représentait les États-Unis pendant des années. Donc on sait ce que c'est là. Moi-même je suis un combattant, les gens qui me connaissent. Donc, jamais on sert une révolution avec préavis, ça n'existait pas. Bon, ok, faites soulèvement, c'est la surprise. Personne ne doit dire les 15, mais les 15, mais les 14, moi, ceux qui rassemblent toi ANR, chef ANR, mais les 14, je bloque tous les opposants là, chez eux là. Donc, là, je crée des conditions où tu as maté. Les 15, il n'y a rien. Ça, c'est des aventures. Quel la mouka? Il y a Katumbi ou il y a Fayoulou? Il y a Fayoulou, c'est des comédiens. Tout basé comédiens. Ils ne sont pas sérieux. Pourquoi pas sérieux? Parce que bon, il ne respecte pas la loi électorale. La loi électorale, ils ont bafoué aujourd'hui, selon Bango, c'est qu'ils disent. La loi électorale, parce que la loi électorale n'a pas encore été. Selon déclaration. Non. Il faut loi électorale et ça, là, selon ce que le peuple demande. Il y a la loi qui dit qu'il voilà, il y a des confessions religieuses, ceux qui ont été dans le consensus, qui n'ont vote. Ça, c'est leur règlement ou loi dans l'intérieur. C'est ce qu'ils ont fait. Mais le roi a moni qu'ils ont échoué dans le plan de parce que la loi de la majorité les a. Les a battus, maintenant commis au consensus. Consensus c'est nini? Oh non, consensus, des consensus, non, il faut arrêter des conneries, il faut qu'on avance. C'est pour ça que je dis que voilà, à un moment, le président de la République doit prendre ses responsabilités. Et le président du Sénat, l'Assemblée nationale, voilà. Est-ce qu'il ne serait pas important qu'il y ait aussi, Félix, aujourd'hui, Andima aussi, proposition de crise à Martin, sortie à proposition de crise à Martin Fayoulou, parce qu'il est dit proposition de sortie de crise. Martin Fayoulou n'est pas sérieux. Il est député, mais il ne veut pas siéger, il a envoyé son suppléant qui bouffe toujours l'argent. Tous les mois, il touche l'argent et qui amène à Martin Fayoulou, il bouffe. Et il proposition de prise, mais il est député, mais qu'il envoie sa loi de proposition de crise à l'Assemblée, qui débatte là-bas. Pourquoi il ne l'a pas fait? Quelle proposition de crise? Que Yaza la troisième personnalité, Kabila Tikala. Donc finalement, il travaille pour Kabila, parce que nous sommes battus pour Kabila, ça la hors-jeu de la politique dans le Congo. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. S'il était patriote, il fallait s'appeler Kabila, on a jeté. C'est un comédien, Martin Fayoulou. C'est pas un type sérieux, sincèrement. Il n'est pas sérieux. Non, pas du tout. Voilà. Soulèvement populaire, la Mouka et Seigne aujourd'hui, est-ce que ça peut être un danger aussi pour Félix Tshisekedi? Mais tout est quand même sérieux dans le sens que dans un pays comme le nôtre, avec 100 millions d'individus, quand ils ont un pays à 2,345 000 km², voilà, il laisse un peu de temps que voilà, s'il y avait un rôle que Martin Fayoulou allait jouer et n'est qu'un rôle opposant. Donc là, tout le monde a été amateurisme. Tout le monde a soulèvement. Mais le 4 janvier 59, tant où les Congolais sont soulevés contre les Belges, Baraka a voté. Et suite à l'incident, le match, vite à Imarébeti, mais l'ingrédient déjà bien monté et implosion liée par la marcha le 4 janvier 1959. Martin Fayoulou, comme par hasard, a une prophétie que il y a aussi la mission soulèvement. Aujourd'hui, quand on dit que ça déjà les armées, après on a dit non, bon critiquer, ça c'est de la banderisme en fait. Parce que au Congo, c'est un activiste, pas politicien, tu es aussi. Non, mais. Alors, il y a un activiste, t'es pas politicien. Si, d'abord il marche, d'abord il a tiré le tout, d'abord il marche. Mais la marche a marché quand on est allé, mais la marche a marché quand on est allé, le pays est en train de sortir, il y a tué un route, il est opposant dans les cigares de la Yawa, dans qui il a boriaté, dans qui il m'a exalité, dans qui il courait au Ronate, dans la classe pendant la culture mabé, tout est toujours le qualité. Donc, Martin Fayoulou a dit pendant il y a 50 ans aussi la puissance, il y a donc ça, force de la Pologne à la candidature, il y a présidentielle lobby. C'est quand même regrettable en fait, parce qu'il pouvait jouer un rôle plus exemplaire que voilà. Toute la action est sur le plan social, économique, et hasard absent de souvent les dates.
Les athées, Covid, qui étaient à l'équipe ou pépé, avant même tous à 5 euros, dans le monde, on va contribuer pour la Covid. Il est aux États-Unis, je me souviens encore. L'opposant qu'il est, c'est ça le rôle qu'il veut jouer. Mais je pense qu'il y a des années résistants. Mais le problème, c'est pas ça. Et dans la réalité, que d'abord, un soulèvement, déjà, et par essence, et par définition, ils ont un mot où il y a imprévu, en fait. Voilà. Ils ont un mot pas raté. Il y a un brusquement, et puis ça a dit, la distraction. Voilà, la distraction, on a aussi Martin Fayol aussi, plateau aux appels pour Nabino, Tinda Batno, parce que l'équipe, quelque part, le petit sur, personnellement, pour sur Ngaï, aussi dans les médias Nabiso. Donc, on a aussi parlé sur drogue ou avec Bombay qui se passe au phénomène Bombay à Kinshasa. Tout le monde a comment on au Kangama. Parce que Bameli drogue moi à Kinshasa, ils ont ma famille aujourd'hui, mais c'est un peu tout. Alors pourquoi aujourd'hui, tu as comme un niveau titre que nous avons bombé? Et aussi pourquoi l'absence à l'État jusqu'à aujourd'hui? En fait, il y a l'histoire d'Abisso, assiste la mort de la nation. C'est-à-dire qu'on sent que l'État n'a plus sa substance, sa réalité au vivre en fait en réalité. Mais aujourd'hui, dans les actes consécutifs, il y a un manquement au salami, au salama. Mais l'autre celui-là, il fait un gros. Mais de l'autre côté, mon père nous a dit drogue, cocaïne en fait en réalité. Je pensais à la cocaïne, je pensais à ça tout le temps, je me disais les gars, cocaïne, les a héroïne, tout ça. Mais non, dans la façon de l'autre, c'est ça, je suis sur le mode où dans la catalyseur, il y a ma voiture. Je veux dire que Batou, la bonne loi là, la dit bon là, et puis la bonne loi, quand on va jeu, il dit Batou, on va Batou, on va se battre la mission. Parce que l'on doit limiter le Batou, on a la drogue, la drogue, il y a la conséquence, il y a ma casse. Drogue, et c'est là que développer un cerveau à Moutou, et comme un ralenti. Drogue, ils ont rapporté pour la schizophrénie à Moutou. Les drogues, ils ont fait ça à Moutou, même quand la jeune base la hypertension. Mais dire qu'on est en train de sacrifier notre jeunesse au vu et au su de tout le monde. Et nous tout le monde dans la causalité. Mais dire qu'il faut que le débat politique, je pense même le gouvernement, il doit taper le poing sur la table pour intervenir un droit. Parce qu'en fait, on est entré dans un pan d'abus sur la société, et je ne vais mais d'abus sur la mission. Parce que là, on va dire que ce sont des gens qui demain doivent prendre la relève du pays. Et si quand on va dire au Tchouana, tout le monde avait besoin d'habiter dans l'Afrique, ils envoient les enfants étudier à l'extérieur, aller ailleurs, apprendre à devenir intelligent. Il y a Misso, mais ça va dire on est la drogue. Et vous croyez que lobby d'un Misso et Gouvernement, vous pensez que demain, dans le bateau, le pays va être comment? Et je pense qu'effectivement, bateau, ils seront durement sanctionnés. Et puis, par exemple, comme ça, et bateau à ciment. Mais est-ce que l'État n'a pas, parce que tu as comme un niveau type que les Tunisiens ou les bombés, le drapeau des Nations Unies et pas dans Bango, comme appelé ambassade des Nations Unies dans Congo, est-ce que tu as ambassadeur à Kinshasa? Est-ce que l'État, autorité à Mogo, a monté? Bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut un État sérieux. Donc nous sommes en cours hein, je crois que ce qui est bien chez nous, c'est la conscience qui est là maintenant. Parce qu'il y a la conscience et puis il y a les moyens d'agir avec les nouveaux leaderships. On peut ne pas l'aimer, le président Tshisekedi, quand même, il a plus quelque chose. Moi, je tiens à féliciter notre police, Oyabiso, la général Kassongo, en pointe, à Ké, Inde, pour tu vois, ça c'est déjà un point. Il faut le féliciter, applaudir. C'est un succès, tu vois, parce que là, Bakangi Bango, Bango yo, Bakangi Bango. Donc, je crois que c'est un coup dur déjà, pour commencer. Et de deux, il faut une vision pour la jeunesse. C'est vrai que notre jeunesse, elle est abandonnée. 98% des jeunes qui terminent l'humanité ou le diplôme d'État, par exemple, à la université, Zaraka, parfois comme il est licencié, mais le niveau n'y est pas. Moi, en tant que candidat, j'avais plaidé pour que l'État a fondé là-bas, UNPP partout, dans toutes les communes. Congo, il faut comme un pays de main-d'œuvre qualifiée. Parce que pour attirer les investisseurs, il faut beaucoup taper Batumbo pour pas qualifier. Donc, Congolais, Aza, la volonté, il faut qu'on puisse donner la formation professionnelle aux jeunes. Il faut que l'État, un bon à l'État, par exemple. Vous voyez Kinshasa là-bas, c'est une grande ville. Mais il faut, par exemple, mettre 100 000 jeunes, rien que
notre politique d'assainissement de la ville. Ça, c'est possible. Si même si on paye $100, fois 100 000, ça fait à peu près 10 millions de dollars par mois. Grâce à l'argent récolté, plastique, tout ça, on peut mettre en place, donner travail aux jeunes. Je vis de jeunes fabriquer des pavés. Il y a à base de plastique, trottoir. Ça, c'est possible. Mais il faut que l'État ait une vision pour la jeunesse. Dans l'agriculture, on peut utiliser les jeunes. Dans la reconstruction de la nation, construire de nouvelles villes, donner des métiers aux jeunes, dans l'assainissement de l'espace public. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la jeunesse congolaise. Il faut un projet, il faut une vision. Pour l'instant, qui manque, qu'il n'y ait pas. Et donc, du coup, les jeunes sont perdus. Ils sont désœuvreux. Ils n'ont pas d'espoir et ils finissent dans des consommations de substances. Il n'y a pas que Bombay, c'est nouveau. Mais il y a eu des Zododo, tout ça. Donc, et les Zododo là, c'est fabriqué par les Indiens. Comment peut-on laisser des étrangers venir détruire la jeunesse? Comment peut-on laisser les Indiens faire ce qu'ils veulent dans ces pays-là? Il faudrait... moi, j'ai espoir, je crois qu'il y a une conscience que bateau baza siko na masolo parce que nabi ming le gérer malgré les insuffisances, malgré qu'ils sont capables de mettre en place une administration qui fonctionne, mais j'ai bon espoir que il y a toute parce que bon là on s'est plaigné, mais il y a déjà une voilà, et la police, bravo, et je crois que Bombay avec l'effort de la police et les autres acteurs sociaux au Bazanakatia Congo, ça sera du passé. Mais tant que la jeunesse n'est pas occupée, tant qu'il n'y a pas d'espoir, tant qu'il y en a qui sont encore prêts à mourir pour traverser la mer, pour Koya Awana-Makolo, traverser les déserts, risquer leur vie, parce qu'il n'y a pas d'espoir au Congo, tant que l'État ne crée pas l'espoir, un projet qui va accrocher la jeunesse, rien ne va se passer. Donc c'est pourquoi je dis qu'il est temps que Masta au bazana pouvoir lelo batika par exemple ce qu'on a projet nayo ko yiba projet nayo ko ke nango pas chef ko bangande mukolo projet et l'initiateur le mukolo idée moko il se retrouve pas et puis ils arrivent là-bas, ils n'arrivent pas à travailler. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas travailler comme son propre pays. Nous sommes des dégoûtés du système qui continue à perdurer parce qu'on a toujours l'impression que ceux qui ne sont pas capables, ce sont ceux-là qui sont au premier plan. Je pense qu'il est temps qu'on puisse construire sérieusement un État qui fonctionne. Ça, c'est le souci des gens congolais parce que, personnellement, avec les Congolais, je suis fatigué des discours, je suis fatigué de me plaindre et je suis plutôt homme d'action et je pense qu'il y a possibilité de pouvoir agir pour changer les paradigmes. Merci beaucoup, M. Machinda. Je rappelle que vous avez acteurs sociaux politiques à RDC. Merci aussi à M. Otipoto. Je rappelle que vous avez analyste politique. Merci de cette émission. Vous partagez, vous abonnez et surtout aussi Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. N'oubliez pas aussi maintenant tamponyo kotinda aussi batnabino awana espace oyo parce que nous allons poser nabino nyonso boya ko se défendre aussi. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.